Bonjour à vous pour notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien, puis je suis vraiment contente de me retrouver avec toi pour notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de le dépassement de soi. Mais le dépassement de soi, un petit peu, non pas dans ce qu'on fait, plus dans l'être. Donc, un peu comme une preuve d'amour envers soi, quand on veut, pour pouvoir vivre, avoir une vie encore plus fun. C'est dans ce sens-là. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente où on a parlé de l'importance de la lumière. Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que ça t'a amené peut-être des prises de conscience? Est-ce que ça t'a donné le goût d'emmener des petites actions pour mettre plus de lumière dans ta journée ou de voir la lumière différemment, tout simplement? Si oui, n'hésite pas à me faire un petit retour. Et aujourd'hui, le dépassement de soi. Tellement un beau sujet. Puis tu sais, je veux vraiment l'aborder avec amour et respect, même comme preuve d'amour et de respect envers soi que on vaut le coup, que ça vaut le coup de vouloir se dépasser parce qu'on est extraordinaire. C'est vraiment dans ce sens-là, de dire que on a la chance d'être en vie. Puis, de vouloir se dépasser, c'est de vouloir grandir. Donc, c'est de vivre à 100% en pleine conscience, avec 100% de ses capacités, pas se mettre de barrières. Accepter que on a le droit de se tromper. Se dépasser, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire être un étudiant, un explorateur de la vie, puis l'explorer sous toutes ses formes pour devenir créateur de sa vie, créer sa vie de rêve. C'est beau, hein? Fait que c'est vraiment se dépasser par rapport à l'être. Fait que sans aucun rapport au résultat ou bien de ce que les autres pensent, ça vient de l'intérieur, comme une source intérieure qui fait comme une joie de vivre, une force intérieure qui te donne le goût de mordre dans la vie. Fait que le dépassement dans ce sens-là. Donc, la source vient de l'intérieur, elle te fait vibrer. Elle t'emmène une conscience avec qui tu es ou qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais tout d'abord, c'est quoi la pleine conscience? Parce que moi, cette source-là, c'est la pleine conscience que je te parle. C'est se sentir aligné, aligné avec tous les aspects de ton être. Donc, avec toutes les facettes de ton identité. Fait que ça, il y a plusieurs façons de se pratiquer à la pleine conscience. La plus facile, c'est vraiment le souffle parce que c'est la première chose qu'on fait en naissance, la dernière chose qu'on fait en quittant ce monde. Le souffle t'emmène à t'arrêter dans l'instant présent. Et rappelle-toi que c'est dans l'instant présent que tout se passe. Dans le passé, il y a tous nos apprentissages, c'est parfait, c'est important, c'est un lieu de référence, mais ça ne doit jamais être un lieu de résidence. Il y a aussi toutes nos tristesses, nos insatisfactions parce que des choses, admettons, qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas encore faites, peu importe. Et dans le futur, il y a les peurs. Mais dans le présent, il y a l'instant présent, il y a le bonheur. Il y a cet arrêt, ce petit moment où tu vis. Fait que ça peut être un beau point de départ, trouver ta façon à toi qui te fait que tu t'arrêtes dans l'instant présent. Et ensuite, tu peux te demander, c'est quoi dans quoi je pourrais me dépasser? Donc, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Parce qu'on a dit que ça doit venir de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que quand tu es dans cet état-là, le temps s'arrête? Tu vois plus le temps, c'est ça. Tu te sens juste bien. Tu te sens en symbiose. Moi, par exemple, la nature m'emmène cet état-là. Alors, tout ce qui touche la nature, vraiment tous les aspects.
Je suis éblouie par le ciel, par un beau ciel étoilé. Donc, ça m'a donné le goût pour me dépasser d'aller sauter en parachute. Puis ça, c'est venu d'une vibration intérieure. Je suis éblouie par les montagnes. Je me sens libre sur le sommet d'une montagne. Donc, pour me dépasser, ça m'a donné le goût d'explorer plusieurs montagnes et à plusieurs endroits. Même des sommets que j'aurais pu penser pas être capable. Mais dis-toi bien que les barrières, la plupart du temps, c'est nous autres qui nous les mettons. Puis le pire qui peut arriver, c'est que tu rebrousses chemin dans ton objectif. Mais tu ne peux jamais te reprocher d'avoir essayé. Moi, je suis éblouie par les forêts, ce qui m'a amené à visiter des forêts un peu partout dans le monde. Des forêts amazoniennes, des forêts tropicales, des forêts où les arbres sont impressionnants. Puis dans une forêt, eh bien, j'ai l'impression que je suis en famille. Je vois ça un peu comme une famille. Mais tu vois, c'est venu d'une impulsion intérieure, un amour de me retrouver dans une forêt où le temps s'arrête, que là, je suis éblouie, je trouve que ça sent bon, je suis impressionnée, je suis en observation totale, je suis une étudiante de la vie. J'apprends des arbres, j'apprends de leur résilience, j'apprends plein de choses. Puis, ça m'a amené à me dépasser en allant à des endroits qui étaient des fois pas facilement accessibles, tu vois. Fait que ça, c'est la forêt. Ensuite, les humains. Moi, les humains me passionnent tellement. Alors, ça me vient de l'intérieur. Je trouve que les humains sont beaux. J'aime ça voir les éclats dans les yeux. J'aime ça voir la diversité des sourires. J'aime ça voir. Alors, ça me donne le goût de me dépasser puis d'aller rencontrer des humains partout sur la planète. Fait que toi, ton point de départ, ça pourrait être de dire qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que le temps s'arrête puis que j'ai l'impression d'être juste bien? Si par exemple, tu aimes la peinture, eh bien, ça peut être un beau point de départ pour dire, OK, ben, ça va me donner le goût de me dépasser en allant cogner à la porte d'un peintre ou de lui écrire pour essayer de rencontrer un peintre ou d'aller à une exposition de peinture puis aller parler avec les grands peintres qui m'impressionnent. Fait que ça peut être une façon de te dépasser. Si tu aimes le bon vin, ça peut être de dire, OK, je vais essayer de me dépasser en développant ma palette gustative par rapport au vin. Peut-être même aller dans un restaurant puis discuter avec le maître du restaurant pour qu'il me parle un petit peu de l'origine des vins, aller visiter un vignoble. Fait que tu vois, c'est toutes des façons de se dépasser. Si, admettons, tu sens que tu commences à trouver ça moins palpitant ton emploi, ça peut être de dire, je vais me dépasser en suivant un cours sur quelque chose qui me fait vibrer, qui peut-être me fera pas vivre, mais c'est en parallèle. Donc, ça me permet de me dépasser puis d'apprendre des nouvelles acquisitions. Fait que tu vois que le dépassement de soi, c'est vraiment accessible à tout le monde, là. Puis ça peut être quelque chose aussi de plus gros ou de plus qu'il faut que tu prépares plus. Fait que dans tous les cas, trouve ton pourquoi. Pourquoi le dépassement? Parce que ça vaut le coup, parce que tu es en vie, parce que tu as ta vie entre tes mains, puis parce que si, admettons, tu le fais pas, personne ne peut le faire avec toi, puis c'est qu'en te dépassant, tu peux améliorer le résultat, tu peux faire que demain soit encore plus palpitant qu'aujourd'hui. Sinon, tu peux trouver ton pourquoi. Ensuite, trouver qu'est-ce qui te donne le goût de te dépasser. Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur, qui te donne l'impression que le temps s'est arrêté et que tu es aligné. Fait que ça peut être un beau moment d'exploration. Puis ensuite, trouver de quelle façon je pourrais me dépasser, que ce serait juste cool. Puis que le pire qui peut arriver, c'est que je me trompe ou bien que j'arrive pas au résultat escompté. Puis ça, c'est jamais grave, là. Fait qu'à ce moment-là, ça te permet de mettre première étape, petit objectif pour arriver à ce dépassement. Deuxième étape, troisième étape, quatrième étape.
puis te mettre par étapes, puis te donner des façons de pouvoir mesurer. Est-ce que tu t'approches de ce moment-là où tu vas vivre ce dépassement-là? Est-ce que tu peux le visualiser? Est-ce que tu peux te trouver des façons d'être sûr que tu t'approches? Fait que ça, c'est toutes des façons de mettre le dépassement dans ta vie, puis que ça l'emmène une source de piquant. Tu vois-tu, là, que c'est agréable parce que c'est palpitant, parce que tu prévois quelque chose qui va être le fun. Tu te donnes les outils pour être créateur de ta vie, pour bâtir un demain encore plus le fun qu'aujourd'hui. C'est vraiment le fun, c'est un beau sujet. Fait qu'imagine que quand on veut continuellement se dépasser, et j'aime le terme grandir, eh bien, tant qu'on est en vie, on n'a jamais terminé. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est comme une raison à la vie, d'honorer la vie, d'honorer le privilège d'être en vie. Ça vient jamais plate. C'est de prendre responsabilité qu'il n'y a pas de raison que ça devienne plate. C'est un beau sujet, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça réveille en toi. Puis ensuite, c'est très contagieux parce que tu vas voir que de vouloir grandir continuellement, non seulement tu rayonnes, mais tu donnes le goût aux gens autour de toi, tu donnes de l'espoir autour de toi, au fait que la vie est belle, puis que c'est le fun de se dépasser, qu'on n'est jamais des victimes, au contraire, on est des acteurs de notre vie. Donc, tu peux même utiliser le dépassement en équipe, soit avec des gens qui ont les mêmes passions que toi, soit avec tes enfants, soit avec ton conjoint, soit avec ta meilleure amie, quoi que ce soit. Fait que ça peut être vraiment multiple le dépassement. Mais on devrait toujours avoir le goût de grandir dans quelque chose. Puis le dépassement, pour moi, c'est vouloir grandir. C'est drôle parce que j'avais déjà dit à mes enfants, dans le fond, là, si un jour, quand que je serai plus là, je veux que vous reteniez que moi, j'étais celle qui voulait toujours grandir. Puis c'est comique parce que je mesure 5 pieds. Fait que c'est tellement cocasse parce que je pense, alors je me dis, c'est pas pour rien que je mesure 5 pieds. C'est pour que j'aille si fort ce désir-là, si fort que je le crie sous tous les toits, puis que je donne le goût à d'autres aussi de vouloir se dépasser. Parce qu'imagine la vie, comment qu'elle est différente si chacun devient créateur de sa vie, puis que chacun veut améliorer sa vie. Eh bien, premièrement, ça l'emmène des idées, ça l'emmène des nouvelles inventions, des nouvelles activités, des nouvelles façons d'être. Puis, à ce moment-là, ça nous permet de pas s'arrêter à nos insatisfactions. Ben non, au contraire, mettre notre énergie sur ce qu'on veut qui grandisse. Parce que dis-toi bien que ce qui va grandir, c'est ce sur quoi tu mets ton énergie. Fait que si tu mets ton énergie sur qu'est-ce qui t'accable aujourd'hui, ça va grandir. Alors que si tu mets ton énergie sur qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, puis qu'est-ce qui te donne le goût de grandir, eh bien, ça va changer ta vie, ça va changer la vie des gens autour de toi. C'est un beau sujet. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Si oui, fais-moi un retour sur qu'est-ce qui te fait vibrer. C'est quoi, toi, tes sources de dépassement? Ça m'intéresse de le savoir. Et si tu sens que ça pourrait avoir de la valeur pour des gens, soit parce qu'ils ont le goût de ne pas se sentir tout seuls parce qu'ils veulent grandir, ou bien qu'ils sont dans un creux, puis ça leur donnerait la petite poussée justement pour pouvoir avoir un impact sur leur vie, partage-leur. Ça va me faire vraiment plaisir. C'était notre propos d'aujourd'hui. Dans notre prochaine rencontre, on va parler de la vulnérabilité. Comment que la vulnérabilité, c'est une très grande force. Et je trouve que ça va très bien avec le dépassement de soi.
parce que vouloir se dépasser, c'est accepter que la perfection, c'est pas là, que c'est même pas un but à atteindre, puis qu'on est vulnérable, puis qu'on est petit, puis c'est en se dépassant qu'on grandit, puis qu'on devient de plus en plus aligné avec l'infini des possibilités qui se retrouvent à l'intérieur de nous et qui nous emmènent à rencontrer aussi l'infini des possibilités qu'il y a à l'extérieur de nous. Parce que c'est ça, hein, on est un tout, puis on attire vers soi ce sur quoi on vibre. Alors, si tu vibres la passion, tu vas attirer les gens passionnés, tu vas attirer les expériences qui vont te donner le goût d'être passionné et la possibilité d'être passionné. Tu vas attirer les collaborations qui vont t'amener vers ça. Tu vas voir, ça va changer ta vie. C'était mon propos d'aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Je te souhaite du plus profond de mon cœur que tu aies le goût, par amour pour toi, de te dépasser parce que tu le mérites, tout simplement. Tu mérites de vivre à 100% et tu mérites que ton demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, ça soit encore meilleur qu'hier. C'est vraiment beau, ça. Alors, de mon cœur à ton cœur, Thérèse Firland, passionnée de la vie et des beaux humains.